Bonsoir à toutes et à toutes. Wow, ouais, on est le soir. On est le soir déjà, j'ai décidé qu'on était le soir. Et bienvenue pour notre épisode de Noël. Oui. Yeah. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merry Christmas. Merry Christmas. Waouh. Comment ça va, enfin Dani? Enfin Noël, bah ça va, je suis fatigué. J'ai pas beaucoup dormi. Tous fatigués. On en parlera, mais... On n'en peut plus. Ouais, je suis déglingué. Je suis fatigué, mais voilà, c'est bientôt Noël. On est quand même content Ouais, ça va faire de plaisir. venir cette année, d'aller un peu plus loin, on verra. Tout ça. T'as Les beaucoup vacances. non, j'ai un T'as jour... pas de vacances? Non, j'ai posé... Bah, j'ai plus qu'un jour que j'ai posé. Un seul. Attends, mais Donc mes vacances, c'est que t'as congé 24-25 quand même. Oui. Ah. Et un jour. Et Donc, un jour? Oui. Bah, j'ai 25 jours de congé par an, j'en ai plus pour ça. La vie ne t'offre plus des congés. La vie ne T'as t'offre pas. 25? Oui, c'est le principe du travail, Daniela. Ah oui, parce que c'est que 5 jours de la semaine. C'est Oui, 5 ok. semaines de congé par an, donc des fois t'arrives à Noël et t'as plus. La vie ne t'offre pas un congé non, à j'ai Noël. pas hâte. Tu n'as pas nécessairement congé à Noël, je n'ai pas de congé. Oh à part, my oui, God. 24 et 25, quoi. Et encore, Wow. 24, c'est parce que l'entreprise est gentille, je pourrais avoir que le 25, c'est ce que j'ai eu longtemps. C'est le vrai monde. Oh mon Dieu, l'horreur. Quand le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Waouh. Pour Donc, ceux qui ont la ref, commentez. Voilà, commentez avec Et votre vous- film de Noël préféré, parce qu'on n'en parlera pas. Du coup, c'est à vous d'en parler. Putain, on avait dit qu'il fallait qu'on fasse un truc où on posait une question aux gens, puis qu'on en revienne dans l'épisode Oui, d'après. c'est Voilà, vrai. ce sera la première question. Mais non, mais oui, c'est vrai. Ouais, bonne idée. Votre petit film de Noël, ça doit pas être... Non, pas forcément un film de Noël, mais votre film à Noël, on va dire, que vous préférez regarder. Parce que bonne idée. moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une vibe Noël Harry Potter. Ah Alors ouais, que c'est de pas ouf. un film de Noël, tu vois. De ouf. Mais moi, je fais partie Surtout de les cette 2-3 premiers, je dirais. Après, Ouais. après, un peu moins, mais au début. Je suis voilà. très d'accord. Voilà. Je suis très d'accord. Et du coup, t'as beaucoup de Noël prévus avec famille et tout. Ah, ça va, le classique. Normal, Le classique, 24 au soir, 25, avec ma 6 famille, 000 repas. 6000 Je repas, pense que c'est 3 kilos de plus. Ça bouffe, hein. Ouais. Chez les Portugais, je pense que ça bouffe déjà chez lui, ça bouffe. Mais je pense, Beaucoup trop. Je pense que chez vous, c'est encore pire. En plus, j'ai de la famille du Portugal qui vient. Ah là là. Donc là, ça va être... Mais j'ai hâte. J'ai tellement plus 3 hâte. kilos à la fin du mois. J'ai tellement hâte parce que là, c'était dur. C'était dur. Je disais à Dani il y a quelques minutes que je suis pas le genre de personne à vivre mal les fins d'année en général. J'ai pas trop de dépression saisonnière, un peu le truc qui arrive novembre-décembre où Mhm. c'est la mort et tout ça. Je l'ai pas trop de base, mais là, ça m'a une gifle dans ma Ah ouais. gueule. Mais à cause de la météo ou juste le Ah hasard non. de la vie t'a niqué cette fin d'année? Ah ouais, la vie, elle m'a foutu une claque. Une de ces claques. Ouais, donc il s'avère que c'est arrivé en fin d'année, mais c'est pas forcément lié à... Ouais, je sais pas. Mais c'est Mm. vrai que non, je pense pas que c'est relié à la météo. Ouais. Non, c'était vraiment la vie. Non, parce que Parfait. Je sais que madame à la régie, quand il fait gris, elle tire la gueule, quoi. Ah. C'est genre vraiment, c'est les photos sensibles ou météo sensible, mais ça a vraiment une influence, quoi. En vrai, ça joue sur beaucoup de personnes. hein. Ouais, je sais, donc moi, je Ouais. m'en fous Toi, un non peu. Non, alors ça m'a jamais... Mais je pense que quand j'étais geek, bah il pleuvait, j'étais là, Pouah, nickel. Maintenant, c'est vrai, maintenant c'est que vrai. je sors un peu plus, mais en fait, quand tu fais de la photo, quand il fait gris ou moche, Ah. c'est cool aussi. Ah ouais, ça Donc j'ai donne bien. toujours ce truc. Ouais, c'est intéressant. Donc en fait, quand il fait gris ou qu'il y a de la brume, c'est pire cool. Donc en fait, maintenant, quand il fait moche, je suis toujours là. Oh, trop bien. Ah, En fait, putain. j'aime toujours bien. Il y a juste quand je Mais travaille, trop bien. s'il fait dégueulasse, c'est un peu chiant, mais ça me mine pas plus le moral que quand il fait très beau et très chaud. Je trouve ça chiant aussi, donc j'ai pas trop C'est de vrai. problème. Mais Ouais, après, je suis d'accord avec peut-être toi. on peut poser la question à quelqu'un de météo sensible, comment il vit ce truc. Représente la communauté, la régie. C'est déconcentré sur ce qu'on Moi dit. Ah Ouais. oui. Ouais. Je déteste les lumières trop fortes. Et du coup, je déteste quand le ciel, quand il pleut et que le ciel, il est grave lumineux, grave blanc, grave gris. Voilà. Souvent, ça peut me faire mal à la tête. Ah ouais. Vous voyez, au local de la fanfare, Mhm. ça me pète le crâne, les néons Ah ouais. à 150% de puissance. Ah ouais. Ok. Ouais. Oh, c'est Ouais. intéressant. Ouais, mais c'est marrant parce que je crois qu'en théorie, pour lire, par exemple, vu qu'on a nos partitions et tout ça, c'est mieux ça qu'une lumière tamisée où Oui, tu vas bah te oui. fatiguer les yeux, tu vois. Ouais, non, je pense aussi. Mais je comprends pour la vibe, la lumière tamisée, c'est mieux. Ouais.
Mais pour le travail, Ouais. voilà. Mais- Mais là, je sais que typiquement, cette lumière-là, Ouais. elle l'aime pas du tout, tu vois, parce qu'elle est forte. Ah oui, parce qu'elle est un Effectivement, peu si tu la forte. regardes, elle tabasse. Ouais. Mais en fait, quand t'es là, bah, tu vois parfaitement tout. Oui, non, c'est vrai. Mais, Mais c'est marrant parce que du coup, la lumière trop forte, t'aimes pas, mais quand il fait gris, t'aimes pas. Parce que je trouve quand il fait gris, du coup, il fait pas si lumineux que ça. Mais quand il fait gris, mais tu sais, très lumineux. Ah, genre Tu vois, les au lieu nuages. ouais, au lieu du très- ciel bleu, Ah, t'as. oui. Oui, ouais. je vois. Ok. Mhm. Ok, intéressant. Ou aussi l'hiver, tu sais, avec la neige. Du coup, c'est le combo. Le pire combo, c'est la neige bien blanche qui pète les yeux Mhm. et le ciel gris bien blanc qui pète les yeux aussi. Ah, Mais par ok. exemple, le son, moi, j'ai pas trop de problème. Toi, Dani, t'es plus sensible au son, je crois, que moi. Parce que par exemple, l'autre jour en classe, avec les élèves, j'ai présenté des instruments. Et toute la journée, j'avais du tambour, les enfants qui faisaient du tambour à fond. Mhm. Et je remarque pas, en fait, je sais pas. Je suis beaucoup moins sensible. Enfin, j'ai une tolérance plus élevée au son que à la lumière, en tout cas. Ouais. Ok. Ouais, sûrement que ça dépend des gens. Toi, le son, ça t'affecte plus? Ouais, mais ça dépend quoi, mais oui. Bah, genre, les sonneries téléphone, vraiment, ça me. Je sais pas si c'est une forme de misophonie, mais ça m'insupporte. Ah ouais Les sons des notifs ou les sonneries téléphone, mais réellement, ça m'énerve. Premier degré, très très vite. Mais pas genre ça m'énerve, genre je suis fâché contre les gens. Ça déclenche en moi une frustration immédiate. Ah ouais? Ouais, littéralement, mon téléphone sonne, je suis là, ta gueule! Je dois vraiment me couper quand je supporte pas ça. Waouh! Alors, mon téléphone est toujours en silencieux, les gens doivent Waouh. détester quand ils veulent me joindre, mais je peux pas. Mais ça me fait vraiment un peu avec certains sons électroniques, les téléphones, les sonneries, c'est un peu strident, j'aime pas. Mais la musique, ça va, les instruments de musique, ça va en l'occurrence. Mais c'est vrai que par exemple, je me rappelle quand je faisais encore de la Guyane, quand les types ils font de la percussion là pour rigoler pendant. C'est marrant, boum 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 boum, puis t'es là, bon les gars, quand ça fait 10 minutes, 15 minutes, t'es là. Bon, vous tapez sur des trucs quand même, s'il vous plaît, calmez-vous quoi, vous cassez les couilles. Enfin bref, Ouais. à bout d'un moment ça m'énerve, ouais. Ouais. Mais parce que là, ça devient plus aussi du manque de respect que le bruit en lui-même, je pense. Oui, Mais, il y a un tandis peu que de la ça, je sonnerie de pense. téléphone, c'est pas qu'elle me manque de respect, c'est juste qu'elle m'en répile, quoi. Vraiment, j'aime pas. Du coup, je peux pas mettre des réveils de téléphone, c'est pas possible. Ah! Non. Tu te réveilles comment? Enfin, oui, je mets un réveil du téléphone, mais il m'énerve, quoi. Il m'énerve vraiment au premier degré. Puis Waouh, après, tu te réveilles énervé le matin? Oui, c'est ça. Du coup, c'est pas Ah, très c'est sain, tu vois. terrible. Du coup, maintenant, j'ai un réveil dans une autre pièce, genre là. Et puis, quand je dois vraiment me lever à une heure précise, bah, j'ai un réveil plus loin. Comme ça m'énerve. Mais comme ça, je me lève et je vais l'éteindre. Puis après, bah, je suis levé. Ah. Bah, j'utilise ma colère à bon escient, au moins. Je dois faire des strats. Waouh! Mais oui, non, je sais pas pourquoi on n'est pas parti là. Je sais pas pourquoi on est parti là-dessus, mais effectivement. Oui, on a problèmes. dérivé un petit peu. problèmes Oui, avec bah, le je t'ai son. demandé pour les sons. Ouais. Toi, t'es C'est plus vrai. sensible au son. C'est Oui, vrai. oui. Toi, t'as une sensibilité étrange à un truc. Mais La lumière qui te dérange. Moi, je peux être Je sais sensible pas. à la lumière, mais ça m'énerve pas ou ça me rend pas. Je suis Ouais. là en mode, oh fuck, je mets des lunettes de soleil et puis Ouais, voilà. ouais. C'est pas grave, moi, quoi. les gens. Les humains, ah oui, oui. Ah oui, ça, oui. Oui, bah oui. Ça, c'est normal. Hein. Moi, je pense juste peut-être c'est quand le contact physique trop, Ah ouais. la foule. Ah ouais. J'ai beaucoup de peine avec ça. Ah ouais, c'est Genre clair. quand Mais moi je aussi. sens, En fait, j'aime je me rien. sens trop. Oui, c'est ça. En fait, je n'aime pas la vie. J'aime pas non plus, c'est vrai. Oui, Genre quand, tu sais, cette sensation d'être collé de partout par des gens, je peux pas. Oui. Et puis, tu sais, genre, toi, tu marches dans une foule, tu vas faire un peu un espèce de zigzag avec ton corps pour pas déranger c'est les ça. gens, esquiver. Ça. Et puis, t'as d'autres gens qui En plus, passent. je fais 1m30, T'as donc des gens c'est qui passent. compliqué. Ouais, mais moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est difficile. Les gens peuvent pas passer à côté de moi sans me toucher parce que je fais pas 1m30. Je suis pas géant non plus, mais je suis quand même assez grand pour que. Bah, je dois toujours me contorsionner pour que les gens passent tranquille. Et puis, tu ne vois pas les autres faire cet effort, tu vois. Eux, ils s'en Ouais, foutent. C'était la mode. ouais. Putain, mais si j'allais tout droit et que j'en avais rien à foutre. Je Et te non, jure. je ne suis pas comme ça. C'est Effectivement, très bien. j'aime pas non plus ça. Et puis, les gens tactiles, quand tu les connais pas encore, tu sais. Quand tu les connais un peu, ça va. Je suis d'accord. Mais quand tu les ouais. connais pas et qu'ils sont vite tactiles, t'es là. Ouh, Wow. Qui t'a autorisé à mettre ta main sur mon épaule comme ça? Je te jure de ouf. Mais De ouf. voilà. Je peux pas, ça Et je m'insupporte pense que quand aussi. t'es une meuf, c'est encore pire. Mmh. Ouais, trop bien. Ouais, alors, par contre, c'est l'inverse quand un gars avec une meuf te met la main sur l'épaule. Ah t'es là, là en mode, par contre, Wow. Viens plus Salut. Non, mais c'est comme, tu vois, dans Ratatouille, quand il mange le truc et qu'il y a le feu d'artifice dans sa tête. C'est un peu c'est un ça. peu genre, ça la vibe. Putain. Ah. Bon, enfin, bon, Ah oui, je te ça n'a jure, rien à voir. bref. Voilà. C'est vrai. Allez. On a déraillé. Le concept de cet épisode spécial de Noël, on a décidé de pas tant parler de Noël finalement. Non, parce qu'on s'en fout finalement. Voilà, exactement. Plus de parler de. Bon,
il y aura d'autres Noëls, on pourra parler de Noël. Mais Oui. cette année, on a voulu parler, cela dit, il y a un monde où on fait absolument le même concept en 2026. C'est vrai. Parce que ça peut se faire toutes les années. On va faire un top et flop de notre année. Voilà. Je Exactement. pense que c'est très clair comme concept. Qu'est-ce qu'on a eu de mieux dans notre année? Qu'est-ce qu'on a eu de moins bien dans notre année? Les Ouais. déceptions et c'est quoi le contraire d'une déception? Les bonnes nouvelles? Non, les trucs qui nous ont marqués ou qui nous ont plu, Ouais. tout simplement. Exactement. Et puis après, on fera peut-être normalement nos attentes pour l'année prochaine. Yes. Nos projets, nos choses, enfin, ce genre de bail. Voilà, je sais pas si Yeah. tu veux commencer toi avec tes Nos tops. tops. Non, on a dit qu'on Non. commençait par les flops. C'est vrai, on a dit Parce qu'on qu'on va commençait aller avec du les moins flops. bien au mieux parce qu'on va vers le mieux. On va vers le Voilà. mieux. On essaye On est d'aller des vers gens le mieux. optimistes. Exactement. Alors, je sors ma petite liste. Qu'est-ce qu'on peut lancer sans que ce soit trop deep, en étant un peu fun, quand En étant même. funky. Bon, c'est pas nécessairement dans l'ordre, tu dis ça comme tu veux le présenter. Oui. Ok, on va commencer par un truc un peu fun. Et après, on ira les trucs un peu plus tristes, moins fun. un peu moins fun par après. J'ai écrit exactement relation amoureuse compliquée. Alors, je m'explique. Je m'explique. Donc, cette année, j'ai eu... Comment dire? Je suis passée par plusieurs phases, je pense. Je suis passée par une phase où je sortais d'un truc... Donc ça, en tout début d'année, je sortais d'un truc pas du tout sérieux avec quelqu'un. Et j'avais une envie de me mettre dans une relation sérieuse, de vivre un peu la relation sérieuse sur plusieurs années et tout ça. Oui. Donc, je rencontre quelqu'un, blablabla, on discute, on se voit, ça se passe bien. Je lui fais part de mes envies par rapport à ça et tout ça. On se dit qu'on verra. Bref, ça se passe pas très bien finalement. Et je suis sortie de là un peu... ça m'avait un peu touchée dans mon ego de... putain, pourquoi ça marche pas, quoi. Ouais. C'était un peu ça que ma mentalité à ce moment-là. Dans ton ego, pourquoi ça marche pas avec lui ou pourquoi ça marche Pourquoi pas ça marche pas en général? En général, ok. Exactement. Ouais. Ouais, tu t'es dit, c'est quoi chez moi le problème? Exactement. Ok. Parce qu'avec le recul, et même je pense que sur le moment je le savais, j'étais pas non plus in love de ce gars. Je l'aimais bien, mais je pense que ça m'a vraiment beaucoup touchée. Plus parce que je pense que ça a touché à ma confiance personnelle Ouais. plus profond que ça. Tu vois, c'était pas juste lui et moi ou je ne sais quoi. C'était pas tant la déception amoureuse, Ouais. mais le truc du ok, il veut pas de moi, pourquoi? Ou Ouais. que j'ai fait de faux? Ou, Ouais. voilà, ouais. C'était plus genre pourquoi moi, pourquoi, tu vois, genre Ouais. c'était vraiment plus par rapport à moi. Et en fait, à partir de là, en fait, rien ne s'est passé. Genre ça, c'était un peu début d'année et tout. Depuis ça, je n'ai eu aucune histoire. Ok, Du même pas coup, des... Mais pas vraiment. Même pas des petits flirts ou des Ok, ouais. petits trucs comme ça. Du coup, je pense qu'après ça, j'ai eu pas mal de... voilà, ça a un peu tourné dans ma tête, j'ai un peu réfléchi à ça. Et finalement... Mais je vais garder un peu la conclusion pour les trucs positifs parce que je pense avoir réussi de sortir un petit peu de cette boucle de « Ah, mais c'est moi le problème, nanana, mais voilà. » Mais dans mes flops un peu en général... ça revient beaucoup en fait le sujet de la confiance en soi. J'ai beaucoup de choses, j'ai un peu morflé cette année, quoi. C'est un peu, ouais, un peu de ce côté-là pour moi. Je sais pas si toi t'as des trucs un peu de ce point de vue-là ou pas du tout. Genre ça n'a rien à voir. Non, non, même pour la... J'ai plutôt une bonne année pour la confiance, on va dire. Ah, trop bien, Donc voilà, on y reviendra. trop bien. Mais tu veux faire tes autres... T'as fait tes flops Ah, là? tu veux que... Ouais, je pensais on faisait tous les flops Ok. d'une personne. Vas-y. Et tout. Enfin, je pensais Ouais, faire ouais, comme bien ça, sûr. mais, Bah, du coup, allons-y. Donc, autre point, autre flop. Donc, faut savoir que pendant beaucoup d'années, ça fait beaucoup d'années aussi, que j'ai une relation avec mon corps qui est un peu oui, non, j'aime bien, j'aime pas. Bon, j'ai l'impression, comme tout le monde, enfin, tout le monde a un peu ce... Je pense que tout le monde a
un minimum ce problème-là de relation avec Ouais, son corps. je pense. Après, je pense qu'il y a beaucoup de pression chez les femmes pour ça. Ouais, Chez les hommes aussi, mais pas pareil. Mais Ouais. oui, mais des deux Donc, côtés, c'est la merde, je pense. Ouais. c'est ça. Donc, j'ai fait, cette année notamment, j'ai fait un peu une tentative de perte de poids. Donc, j'étais vraiment sérieuse sur le truc. J'ai été suivie par une coach. Waouh. Genre, vraiment, j'ai fait tout un truc. Spoiler, du coup, parce que c'est dans mes flops, donc ça a raté. Et donc voilà, donc ça, c'était un peu chiant aussi. Mais également, je reviendrai sur ça dans mes tops. Et pour terminer, le truc qui m'est arrivé récemment, et c'est pour ça que je suis morte de cette fin d'année là maintenant. Donc c'est mon flop le plus récent. C'est que l'école m'a énormément stressée. En fait, genre, je suis dans une université qui est très poussée. Et notamment, ma première année là-bas, ça a été très, très dur au niveau du stress. Parce que c'est extrêmement élitiste, donc vraiment, c'est le tri à fond. Ouais. Et en fait, ça m'a un peu... Depuis ce moment-là, j'ai développé de l'anxiété. Vraiment, je pense... pas juste du stress, vraiment de l'anxiété. Des fois qui est presque pas fondée, en fait. Ouais. Je me mets en panique pour pas grand-chose. Et ça m'est un peu revenu, en fait, là, il y a ce dernier mois, je dirais, parce que j'ai eu beaucoup de trucs à faire pour l'université. Et je pensais m'en être débarrassée, mais apparemment pas. Apparemment pas. Apparemment elle a fait pas. son comeback. Ouais, elle a fait son comeback. J'étais en mode, je voulais pas ce comeback-là, en fait. Merci, non merci. C'est bien comme ça. Ouais. Donc... Mais t'as cette pression des autres étudiants ou c'est plutôt de ce qui vous est demandé individuellement comme travail ou c'est un tout? C'est vraiment un tout, je pense. Et je doute beaucoup de moi-même. Je me compare beaucoup aux autres. Et du coup, c'est un peu... c'est un peu ce cercle vicieux de... Je me compare aux autres. Comme je suis aussi dans une école qui est poussée, tout le monde est très fort, évidemment, parce que sinon, voilà. Donc, je me compare aux autres. J'ai l'impression de ne pas faire assez ou de ne pas faire assez bien. Donc, je me sens mal. Donc, je me compare encore plus. Donc, genre, c'est un peu ce cercle. Cercle vicieux. C'est ça. Et je sais qu'il ne faudrait pas. Genre, mais je sais qu'il faut pas. Avec des il faudrait pas, on n'aurait pas de podcast. C'est vrai. Donc, ça, c'est vraiment un truc où... Et en fait, je pense que mes flops, en général, viennent... Le fondamental, il est un peu là-dedans, où je doute beaucoup de moi, et je me compare, et puis après, nanana, et tout est un peu relié à la confiance en soi, je pense. Enfin, ouais, je pense que c'est un peu le point commun de tous mes flops, entre guillemets. Ouais, t'as pris des tartes. C'est un peu ça. Et au lieu des... psychologiques. Ouais, okay. Je pense que c'est un peu ça. T'as pas eu des déceptions plus finalement, je vais pas dire matérielles, mais factuelles de tel événement s'est mal passé, ça m'a saoulé. Oui, exactement. T'as pas trop eu de trucs comme exactement. ça. C'était vraiment plus dans ma tête. Ouais, bon, c'est pire, hein. C'est les pires flops, ça, hein, finalement. Je te jure, c'est ça. Parce que finalement, tout va bien. Oui, puis... Oui, mais par contre... Finalement, tout va bien. Ouais, oui et non. Enfin, oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, il s'est rien factuellement passé Exactement. de horrible. Mais là où c'est des pires flops, c'est que c'est pas un flop qui a une fin. C'est ça. Voilà, parce que moi, mes flops, ils sont très... pas tous, mais certains, ils sont très factuels. Tel truc s'est mal passé. Okay. Mais bon, tel truc, c'était il y a 6 mois, maintenant, voilà. Ouais. C'est derrière, quoi. Ouais, toi, tes flops, ils t'attendent demain encore. Ouais, c'est ça. c'est ça, mais c'est ça qui est difficile. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu ça, le flop de mon année. Si je devais dire quelque chose. Voilà. Ok. Mais je vais bien. On dit nos flops et tout. Après, c'est pour ça. Après, il y aura les tops de l'année. Exactement. Mais là, pour l'instant, on commence. Oui, c'est vrai qu'on commence un peu par la déprime. C'est ça. Alors, ça va mais moi, c'est pas si déprimant. Mes flops, ils sont plutôt tranquilles. Super, pour toi. Non, mais ça dépend quoi. Mais voilà. Non, vas-y. Alors, le premier flop, en fait, ma plus grosse déception de l'année, mais ça, c'est clair et net, la plus grosse, ouais. Ouais, casse les couilles. C'est qu'il y a Linkin Park qui a fait son retour avec une nouvelle chanteuse. Et moi, c'est le groupe de ma vie, quoi. Et ils avaient annoncé un concert à Berne, trop bien, pris les billets, on est allé à Berne, on est arrivé sur place, tac, concert annulé. Et ça, ce groupe, il faut imaginer, le chanteur, il est décédé il y a presque 10 ans maintenant, je pense, je sais plus exactement, mais bon, bref, ça fait 10 ans que j'étais sûr que je verrais jamais ce groupe au concert. T'as un concert, t'arrives à choper les billets, pas facile, tu sais, aujourd'hui, les billets en 15 minutes, ça part, surtout quand t'as un grand groupe comme ça qui fait son retour.
t'arrives à choper les billets, t'arrives sur place, annulé, pas de reconduite des billets remboursés, machin, enfin vraiment rien, quoi. Donc, ça m'a vraiment cassé les couilles. Ah ouais. En l'occurrence, j'ai pu rechoper les billets pour l'année prochaine à Zurich. Ah Inch'Allah le concert. Donc on verra bien, mais ça m'a vraiment cassé les couilles. Mais voilà. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est pas grave du tout, mais à l'instant T, c'est quand même une giga grande déception parce que du coup, j'ai cru que j'allais pouvoir finalement voir ce grand groupe qui m'a beaucoup inspiré. Les attentes étaient. Exactement. Top, quoi. Et finalement, ben non. Bon, voilà. Ah ouais. Ça, c'est un premier flop. Comme je dis, c'est un petit truc, mais c'est quand même une grosse déception à l'instant T. Voilà. Dans mes flops, j'ai mis, mine de rien, mon projet de fanfare de rue, ça a un peu malheureusement déraillé. Pas cata, mais ça a commencé petit. Les gens ont été motivés, on s'est dit, ça va être plus grand que ce qu'on pensait, cool, on s'est un peu enjaillé, machin. Puis finalement, les gens ont peut-être pas tous joué le jeu, ça a pas marché comme on voulait. Ça redevient petit comme c'était pensé au début. C'est pas une cata, mais c'est quand même un peu décevant. À la fin, l'investissement des gens et tout, moi je suis un petit peu déçu, quoi. Alors voilà. Puis, ça, je savais pas, parce que j'ai suivi pas mal la naissance du groupe et tout ça, mais après, je savais pas que c'était un peu... Au moment des vidéos, c'est toujours cool, tu vois. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a deux gars, Roberto, que tu connais, moi, qui chapeautant le truc derrière. Ouais. Et ça suit pas trop. Ouais, quand derrière ça se passe mal, c'est un peu chiant. Puis toi, quand t'es le gars qui doit tout tirer, entre guillemets, ou avec lui, on doit trouver les idées, essayer de motiver les gens, vas-y, on fait ça, machin et tout. Puis que ça répond pas tant que ça répond, même juste ça répond pas au message, tu vois. T'as un groupe WhatsApp, tu dis, ah ouais, les gars, il y a ça, machin, et ça répond pas trop. T'es là en mode, on dirait qu'ils s'en foutent un peu, tu leur envoies une date, ils disent oui, non, ils viennent, ils jouent, ils partent. Moi, ça me déçoit un peu. Ouais. Voilà, c'est pas très grave, mais c'est pas ce que j'attends d'un groupe. Ouais. Donc voilà, le projet existe toujours. Mais moi aussi, je vais baisser mes attentes envers ça. Ce sera effectivement, on joue pour s'amuser, et puis il n'y aura pas plus que ça, quoi. Ce qui n'est pas si grave, mais ça reste un peu une déception. Ouais. Et moi, je dirais que mon plus gros flop de l'année, psychologique, on va dire ça comme ça, moi, j'ai beaucoup stressé cette année au niveau de l'argent. Là, c'est une vraie question dans ma vie maintenant, parce que je gagne ma vie, mais pas... Je n'ai pas un salaire de fou, j'ai un salaire normal. Et la vie coûte cher et nous tabasse. Et avec mon seul revenu... pour vivre à deux, c'est pas facile. Donc j'ai eu beaucoup de stress pour ça, et j'en ai toujours beaucoup. Ça devrait normalement s'arranger l'année prochaine, mais c'est pas fait encore. Donc voilà, c'est tendu. Alors je suis pas dans la merde, hein. Je suis loin d'être dans la merde évidemment, mais j'ai pas une marge de manœuvre giga confortable et je n'aime pas cette situation. Moi je préfère quand j'ai un bon coussin de sécurité, voilà. Et là j'ai pas tant de coussins de sécurité, donc j'aime pas trop cette situation. Mais c'est comme ça, et puis on va vers l'avant. Normalement, ça devrait se régler petit à petit, mais oui. Avec un deuxième revenu qui arrivera bientôt. Peut-être que ce sera dans les attentes 2026 de quelqu'un ici. J'aurais dû mettre ça dans mes attentes. Mais voilà. Mais aucune pression. Aucune pression sur la régie. Bon, on va peut-être passer au flop de la régie, justement. C'est vrai. Raconte-nous. Nous avons la régie qui participe à cet épisode. Ouais. Alors, dans mes flops de... On est d'accord que tu t'as appuyé sur la touche, hein? Oui, c'est tout bon. Ouais. Ah, ok, parfait. Ouais, on enregistre tout le monde, là. Ah, ok, parfait. Dans mes flops 2025... Bon, ça avait déjà commencé juste fin 2024, mais c'est que j'ai lâché un peu la muscu. Donc, j'en avais fait pendant un peu plus d'1 an. Et j'aimais trop, en soi, ça me faisait trop du bien. Sachant que de base, je suis vraiment pas quelqu'un de très sportif, très sportive. Du coup, j'étais contente d'avoir enfin trouvé un sport dans lequel je m'épanouissais. Mais bref, avec l'école et la charge qui a fait qu'augmenter au fur et à mesure des semestres, j'ai un peu lâché ça. Mais c'est que partie remise, quoi. Exactement. En tout cas, j'ai hâte de nouveau avoir le temps et l'énergie de m'investir de nouveau dans ça, quoi. Ouais. Donc ce sera dans mes attentes. Mes attentes de 2026. Sinon, Dani, toi t'en as parlé, il y a le concert de Linkin Park, là. Je devais y aller aussi. Ah, c'était aussi dans tes flops? Oui, c'était dans mes flops, ouais. Toi aussi, tu t'écoutes depuis longtemps? Pas autant que Dani, mais je connais, j'ai aussi écouté, et puis... en fait, au début, tu connais les musiques, mais sans vraiment savoir que c'est le groupe-là, en tout cas moi, que c'est Linkin Park, et t'as aussi un peu grandi avec ces musiques, quoi, mais pas autant fan que, je pense, Dani. Dani était, quoi. Mais voilà. Et sinon, dans mes autres flops, il y a... Ah oui, au Greenfield cette année,
J'attendais beaucoup le concert de Motionless in White. Et j'ai été giga déçue, en tout cas, de la presta qu'ils ont fait au Greenfield. Donc ça, c'est un peu dans mes flops de l'année. Ouais, c'est vrai que des fois, on se rend pas compte, je trouve. Tu peux être quand même déçu d'un concert que t'attends. Tu sais. Ça peut vraiment être un truc où tu te dis, putain, j'ai fait des démarches pour y aller, j'ai payé un billet, je suis là-bas, j'attendais ça depuis des mois, puis finalement, ça te plaît pas parce que ouais, ça peut être très, comprends, très décevant. Ouais. Après, il y avait les conditions qui aidaient pas, parce que ils avaient un concert, je crois, en plein après-midi. Du coup, c'est un peu moins l'ambiance de... Ouais, en plein mois de juin, il fait super chaud. Ouais. Donc des fois, c'est lourd, ces concerts en plein après-midi, c'est pas les meilleurs horaires pour eux. Ouais, Du c'est vrai. coup, Et le public aussi est moins en disposition Ouais. de réagir. Non, bien sûr, bien sûr. ouais, du coup, il y avait ça. Et sinon, plus dans le stress académique. Donc dans mes Allons-y. Dans mes flops, c'est juste que ces 2 derniers semestres, j'ai à chaque fois raté un examen. Donc j'ai dû aller en rattrapage. Puis du coup, si je ratais ce rattrapage, j'étais loin de... Enfin, j'étais en échec, quoi, pendant 2 ans. Ouais. Et du coup, ça a amené à chaque fois pas mal de stress sur est-ce que je vais réussir l'examen. Et ouais, voilà. Et sinon, en plus, c'était pas un examen où tu connais pas la matière, c'était plus tu pensais qu'il fallait répondre comme ça, que le prof attendait ça comme réponse ou pour l'examen. Ouais. Et en fait, non. Tu sais, c'était plus... Oui, je vois. Du Ouais. coup, c'était frustrant, quoi. Mais bon, je les ai quand même passés, finalement. Donc, c'est tout bon. Trop bien. Sinon, il y a aussi ce dernier semestre. Faut savoir que je fais une école qui se compose de 6 semestres. Et là, je viens de terminer le 5e semestre. Enfin, j'ai pas encore eu les examens, mais... Ça va arriver. Ouais. Mais du coup, ce 5e semestre, ouais, il m'a un peu bien tabassé. Parce que, bref, l'école testait une nouvelle formule de faire à la fois les stages en même temps que les cours sur la durée, quoi. Au lieu de séparer, faire un moment les cours et puis un moment de stage bloc, quoi. Là, on fait les deux en même temps. Et ouais, c'était fatigant, quoi. En tout cas, j'ai ressenti beaucoup plus de pression et de... Ouais, j'ai pas beaucoup dormi ce semestre, du coup. Et ouais, ça s'est ressenti. Enfin, je suis tombée plein de fois malade. Enfin, bref. Du coup, un peu l'adep ce semestre, mais ouais, c'est ça. je me rassure en me disant que normalement, c'est le pire semestre maintenant. Et ensuite, ça sera un peu plus chill, quoi. Mais oui. Mais voilà, donc globalement, saoulée de... Saoulée des cours. Saoulée des cours, ouais. Ouais. Voilà. Ok. Beaucoup de stress quand même dans tous nos flops sont... Tu vois que les flops principaux, c'est quand même le stress Ouais, c'est ça. à tout niveau. T'es étudiant, quand tu travailles. C'est ça. Toujours Puis en fait, un truc pour te stresser, quoi. le pire, c'est que... C'est pour ça... Bon, on en reviendra après, mais... Je pense que tu te débarrasses jamais. Genre justement, nous là, tu vois, on est en école, donc on stresse, mais une fois qu'on sera dans le travail, on stressera pour d'autres trucs. Ouais. Genre, c'est vraiment un truc qui te lâche pas, quoi. C'est un truc qui se gère. J'imagine que c'est un truc... Est-ce que c'est humain, normal? Genre, est-ce que t'en auras toujours un? Je sais pas. Je sais pas si tu peux avoir... Oui, il y a des gens qui ont l'air d'avoir peu de stress, mais... Je sais pas. Je pense que c'est un truc avec lequel tu dois gérer, quoi. C'est comme, je sais pas, Après, t'as du stress. des frustrations, ça fait partie du panel des émotions normales, tu vois. Donc, voilà. Ouais. Mais après, il y a le stress contrôlé et le stress qui te ronge, quoi, et qui te rend malade. Et c'est là, il faut pas aller jusque-là. Bon, j'en suis pas jusque-là, personnellement. Mais ça peut quand même, des fois, ouais, tu dors moins bien, tu commences à voir que ouais, ça peut aller vite quand même. Hein, ouais, ça peut voir que ça défailler t'affecte. assez vite. Ouais. Non, c'est sûr. On va vers le positif maintenant. Ouais, je pense qu'on va passer au positif et après on Le top parlera de nos attentes. 2025. Le top. Of Daniela. Ah, on repart sur moi. Ok. Alors. Oui, on fait le même ordre, je pense. Ok. Alors. Donc, mon premier point, qui du coup dénote un petit peu aussi quand même avec ce qu'on dit justement, c'est que j'ai écrit réussite scolaire. Parce que, en fait, c'est ça qui justement qu'on disait, que en fait tout va bien, mais c'est vraiment dans ma tête. Parce que j'ai beau avoir eu voilà, un ressenti... Enfin, voilà, je ressens pas mal de stress par rapport
à l'école et tout ça. Bah en fait, finalement, j'ai quand même très bien réussi mon année. Tu dettes ça, quoi. Genre, en fait, ouais, en 2025, j'avais très bien réussi mon semestre. Au début, enfin, mon semestre d'hiver, je l'avais très bien réussi. Après, le semestre d'été aussi, j'avais très bien réussi. Et en fait, c'est là où comme tu dis, où c'est très piégeux parce que justement, je me mets beaucoup la pression et tout ça, mais en fait, dans la réalité, genre, comment dire? Je pense que genre je serais capable de peut-être faire encore mieux, mais ça me ralentit dans ma progression juste parce que je me mets de la pression alors que j'en suis capable un peu. Et du coup, voilà. Mais donc quand même, le résultat des faits est que j'ai bien réussi mon année et du coup, je suis très contente de ça. Aussi cette année, j'ai beaucoup voyagé et ça, je suis trop contente. Ça fait genre 2-3 ans, je pense que je voyage beaucoup et je kiffe trop. J'aime trop ça. Là, j'ai noté, j'étais à Milan, Stockholm et Paris. C'était un peu mes 3 voyages qui ressortent, hormis ceux genre avec la famille et tout ça. Ouais. Je suis allée visiter à chaque fois des amis là-bas. Ah, c'est cool. Et ouais, du coup, c'était trop cool en fait parce que c'était vraiment un feeling très de indépendance en fait. Où juste, j'ai pris mes trucs, je suis allée voir ma pote qui était là-bas et c'était trop cool quoi. Ouais. Donc ça vraiment, j'ai trop aimé et je suis contente de l'avoir fait. Ensuite, oui, alors, mes 2 prochains points, ils sont reliés justement avec 2 flops, dont celui de la relation amoureuse et celui de la relation au corps, pour ceux qui sont en train de suivre. J'espère que vous êtes attentifs. Vous avez tout noté. Il y aura un QCM. Il y aura un QCM à la fin. Justement, donc par rapport à ces 2 choses-là, en fait, j'ai l'impression d'être beaucoup plus libérée maintenant. En tout cas, là, en fin d'année, je sens que pour ce qui est des relations amoureuses, j'avais un peu justement des blocages par rapport à pas mal de trucs. Justement, notamment au fait que je me posais beaucoup la question de est-ce que c'est moi, je m'accrochais aussi. En fait, moi, mon problème en relation amoureuse, c'est que pour une raison que je n'ai pas encore, je vous en reparlerai quand j'aurai vu une psy pendant quelques mois, c'est qu'en fait, j'ai une tendance à aller vers des gens qui sont émotionnellement pas... Available. Exactement. Available. Exactement. Genre disponible ça, c'est un peu en français. C'est exact. Faut penser à... Émotionnellement disponible. Voilà. Genre j'ai une tendance un peu à aller vers des gars comme ça. Et du coup, je pense que... En fait, il y a un... Comme je vous dis, j'ai pas toutes les réponses encore, mais je suis un peu à l'opposé de ça. Et je pense qu'il y a un truc chelou qui fait que je tends vers ces gens-là, parce que je pense être quelqu'un en relation qui a beaucoup à donner. Et pour une raison très sombre que je ne connais pas, j'ai tendance à aller vers des gens qui sont un peu dans le schéma inverse. Et du coup, ça ne marche pas, évidemment. Et j'ai un peu réalisé ça, et en fait, j'essaye un peu de m'ouvrir à... J'avais tendance à penser que un gars qui me montrait, s'il me montre trop, que je serais un peu genre, oula, calme-toi. Et en fait, j'essaie un peu de m'ouvrir à ça, et j'essaie un peu de me dire qu'il n'y a pas forcément un extrême, genre le gars, il va pas être à me coller les baskets, tu vois. Mais un gars qui me ressemble plus, peut-être, sur ce point de vue-là. Après, et... ça, comment dire ça je sais pas si c'est le bon mot, mais ça s'éduque un peu. Parce que si le gars, il a pas eu beaucoup de relations, il peut peut-être être un peu trop pot de colle. Puis tu peux avoir 2 profils du pot de colle. T'as le pot de colle qui va être vraiment pot de colle, et là tu pourras rien faire, et là ça va peut-être pas te plaire, et puis tu diras bon ça marche pas. Puis il y a l'autre qui a juste pas eu beaucoup de relations, puis quand tu vas lui dire gars, c'est un peu trop, il fait, oh pardon, et après il fait bien. C'est ça. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Donc c'est vrai. voilà, le problème c'est que tu peux pas savoir avant d'aller un petit peu plus loin. Exactement. Mais en tout cas, je suis plus open à un peu à comment dire, à ouvrir, en tout cas agrandir mon cercle de possibilités. Donc, mais en tout cas, un petit peu moins regardante sur le CV, peut-être ça. Allez. C'est ça. Il y en a un ou 2 de plus qui passent le casting, puis on verra. Exactement. Et puis on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est bien. Ouais. Ça peut faire des bonnes surprises. Parce c'est exactement. Il y a quand même beaucoup de gens en couple qui vont te dire que finalement, la personne avec qui ils sont, pas tous, mais certains, ils diront, tu au premier abord,
on n'y aurait pas cru, tu vois. Ou c'était pas... on n'aurait pas imaginé finalement ce type de personne pour nous. Enfin, ça dépend des gens. Je sais que ça existe quand même ce genre de profil où les deux disent oh bah alors nous c'est un peu le hasard, on savait pas. Puis finalement ça a hyper bien marché. Bon, Ouais. bah, voilà. Mais c'est ça en fait. Et puis. Faut un petit peu aussi. Des fois il faut tester un peu quoi. Je pense, ouais. Beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont avoir une espèce de validation magique lumineuse qui fait oh c'est lui avec de... l'aura, la lumière blanche derrière. C'est lui. Regarde. Je te jure. Non. Alors que non. Donc des ça fois n'arrive non. pas. Tu dois te mettre avec et puis tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis tu dis mais ça se passe bien. Ouais. Mais pour être vraiment sûr, il faut presque 1 an, hein, je pense. C'est pas bizarre. Ouais. Donc voilà. Ouais. Il y a une période d'essai dans le couple, quoi qu'on pense, je pense. Oui. Sûrement. Tacitement. C'est normal aussi. Bah oui. C'est normal. Tu dois connaître la personne. Exactement. Donc, ouais, je pense que je suis plus ouverte dans ce domaine-là et on va voir. Et je pense aussi que j'ai... Messieurs, c'est le moment. C'est le moment. Je pense que je me mets moins de pression aussi Envoyez vos CV à l'adresse mail en description. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est moi qui lis les mails. Hein. C'est vrai. Ça n'a aucun intérêt. Mais On n'a jamais reçu de mail. Si vous voulez, on nous envoie des petits mots par mail. Vous pouvez. Excellent. Mais ouais, je pense que... Ah, maintenant j'ai oublié ce que je voulais dire. Je sais plus, merde, de quoi on parlait. Attends, parce que du coup, j'avais un T'es truc... un peu plus ouvert, machin. Que je sais que je me mets moins l'impression ici à être dans quelque chose de sérieux. Enfin, dans le sens, pas forcément que je cherche... Tu vois, c'est des choses différentes. Genre, je cherche pas à tout prix la relation sérieuse. Si ça en vient à le devenir, je suis ouverte à ça. Mais je pense que ça me fait plus de bien de ne pas m'attendre à ça dès le départ. Oui. Et prendre le truc un peu plus à la légère. Après, je pense qu'il y a 2 relations sérieuses. Il y a la relation sérieuse, avec vraiment vision d'un projet d'avenir commun. Oui, bien sûr. Et il y a la relation juste de se dire, bon, bah, on est ensemble. Voilà, on est ensemble et on est exclusif ou peu importe comment tu nommes ça, mais on est ensemble, on est vraiment ensemble. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... Oui, bébé, je sais pas voilà, quoi. Pour l'instant, bon, c'est juste, on est un couple, on kiffe être ensemble et on est ensemble. Oui. Voilà, c'est la première... C'est plus ce sérieux-là que je veux dire. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, ben, ça peut, oui. Ça, entre guillemets, tu peux le commencer avec quelqu'un même sans être encore sûr de si vraiment c'est la bonne personne. C'est ça. Tu le verras un peu, quoi. Oui, exactement. Donc, pour ça, c'est un peu ma mentalité de maintenant. Et aussi, du coup, pour revenir juste par rapport à la vision, enfin le corps et tout ça. Après, bon, je dis ça maintenant, hein, mais je veux pas non plus crier victoire trop vite parce que c'est des choses c'est aussi un peu par phase en vrai. Oui. Il y a une phase où t'es en mode ah non, c'est bon, je suis la plus fraîche de toutes ces meufs. Et le mois d'après, t'es en mode putain, je suis hyper grosse, j'en peux plus. Ouais, donc bon. Mais en tout cas, pour l'instant, en fait, j'essaye de me détacher. Je pense que c'est ça le truc. J'essaye de me détacher de tout ça. Parce que c'est d'être chill à propos de ça, quoi. À la fin de la journée, genre... Who cares en fait, c'est un peu ça, genre, who cares qui en a quelque chose à foutre que j'ai 6 kilos en plus, 7 kilos en plus. Ouais, alors en plus, je sais que c'est pas des phrases qui aident vraiment, mais si toi t'as 6 kilos en plus, moi j'en ai 26 en plus. Donc, Non, mais enfin, en fait, c'est ça, c'est que à la fin de la journée, ta famille, ils t'aiment pour qui tu es, tes potes, ils t'aiment pour qui tu es, t'arrives à marcher, t'arrives à faire ta vie normalement. Ouais, si t'as à faire ce que toi t'as envie de faire. Bah c'est ça en fait. Je dirais que c'est à peu près bon. En fait, faut au moins juste être en bonne santé, je dirais. Oui, exactement, c'est ça. Et après toute la dimension de la romance et tout ça. Moi, je pense que de toute façon, moi, si je dois me mettre avec quelqu'un, déjà, bon, si le physique c'est le stop qu'il met si c'est trop important. Enfin, déjà, il y a un problème. Oui. Et je pense aussi que j'ai de plus en plus aussi réalisé que j'ai envie que les mecs ils comprennent aussi que en tant que femme, notre corps il est mené à changer à un moment dans notre vie en fait. Et du coup, mais pour le gars aussi en plus. En plus pour nous tous, c'est ça, tu vois. Donc je suis pas en mode genre prennent 3 kilos vers décembre. Oui, mais c'est ça. Et un petit peu plus loin. Exactement. Ça fait partie de la vie. Donc je suis un peu en mode mais pourquoi on se casse la tête. Et du coup voilà, genre voilà. Pour l'instant, c'est un peu ça. Donc, je suis contente aussi parce que ça m'a quand même pris la tête un petit moment cette année. Donc, voilà, bon, ça, c'est un peu ça.
Oui, et puis pour finir, j'ai fait des points assez généraux, genre j'ai pas vraiment des situations genre Une soirée concrètes. exceptionnelle qui t'a marqué. En vrai, ouais, genre à part les voyages, en fait, je pense que j'apprécie tout bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas. T'as pas des trucs qui démarquent plus que d'autres? Non, je Ok. pense que j'aime tout un peu à la même. Mais j'aime tout beaucoup. Ouais. Ouais. Genre, je fais une soirée film avec une pote, bah typiquement, on a beaucoup fait des soirées marathon. J'ai trop kiffé. Mhm. Mais tout autant que j'ai trop kiffé aller au resto avec une pote un soir, Ouais. faire un truc. Enfin, tu vois, genre. Donc, je pense qu'en général, j'ai pas un truc vraiment marquant. Et justement, bah, la dernière chose que j'ai notée dans mon top, c'est juste ma relation avec ma famille et mes amis, du coup, qui me comble beaucoup. Je pense que je suis très contente des amitiés que j'ai, la relation avec ma famille. Aussi, j'ai une petite cousine qui est née cette année, donc c'est trop mignon. Et je suis trop contente. Non, et ça peut être un top quand même. je l'ai mis en top. Ah, Ma petite cousine, quand même. ma petite cousine qui est née, du coup. C'est hyper touchant. Et ouais, et je pense que je suis et j'ai de la chance, je pense, de me sentir vraiment comblée avec mes amitiés, ma famille. Et franchement, tout le reste, je pense que je pourrais faire avec, tu vois. Même si finalement mes études, bon, ça ne va pas se passer, mais même si mes études, finalement, je fais autre chose, je pense que tant que j'ai un bon cercle social, Oui. et voilà, je serai très bien. Donc pour moi, c'est le plus important. C'est bien. Voilà, j'ai un peu fait le tour, je crois. C'est un bon mot de la fin. Voilà. Exactement. Je suis toujours fatigué. C'était dur. Toujours fatigué, mais on va y arriver. Vas-y, dis-moi toi. Je suis Du coup, curieuse. je vais dire pourquoi je suis fatigué, parce que c'est dans mes tops. Yeah, trop bien. Alors, dans mes tops, j'ai mis des projets musicaux réussis cette année. J'en ai eu plusieurs. Pas tous dont j'étais moi-même forcément les gars qui créent le projet. Mais déjà, il y a eu un projet en juin, c'était en juin, je crois. Un ami qui a dû créer un gros orchestre et on a pu jouer avec ce. Quand tu fais vraiment un orchestre très haut niveau, un truc monté en très peu de temps, quelques reps, un concert, et que tu as vraiment ce grand moment avec 60-70 musiciens et beaucoup d'amis dans ce groupe, c'est vraiment des genres de soirées qui te marquent vraiment beaucoup. Trop Ça, bien. c'était trop bien. J'ai eu ce projet, moi j'ai toujours ma chaîne YouTube de musique de jeux vidéo, là on a refait un projet cette année qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, une dizaine de musiciens, ça s'est hyper bien passé, donc c'était trop cool. Et ça a sûrement ouvert une porte pour un truc dont on parlera après. Et puis justement hier soir j'étais un autre complètement délire que j'ai eu, c'est on a fait un projet pour une soirée où le but de cette soirée est de créer un groupe de reprises uniquement pour cette soirée. Et du coup avec des potes on a fait un groupe de ska, donc le ska j'explique vite fait mais c'est un genre de reggae rapide, un peu entre le rock, le reggae, avec beaucoup de cuivre. Et on s'est éclaté. On a joué à 2h30 ce matin. Je suis démoli, mais c'était vraiment cool. Et puis, c'est des projets, quand tu fais des cuivres, t'as pas souvent l'occasion de faire des trucs avec cette vibe un peu, entre guillemets, j'exagère le propos, mais rockstar, où t'as ce truc, ce genre de scène, ce genre de lumière, ce genre d'ambiance. On n'a pas l'habitude, tu vois. Donc, c'est trop cool pour un mec comme moi qui aime le rock, justement. De pouvoir faire un concert comme ça, donc c'était trop bien. Voilà, c'était vraiment trop bien. Trop bien. Et du coup, je suis fatigué. Mais voilà, ça, c'était vraiment pour les trucs factuels. Voilà. Alors, moi, j'ai quand même beaucoup de tops cette année. J'ai une jolie année. Je crois que franchement, en 2025, c'était une belle année. Ça a commencé par un voyage en Afrique du Sud. 2 semaines. Et ça m'a quand même beaucoup marqué. Puis ça a déclenché beaucoup de choses aussi en plus. Mais voilà, moi, j'ai toujours aimé les animaux. Vraiment, on a déjà un peu abordé le sujet, je pense. Et alors, moi, j'avais jamais tellement prévu d'aller en Afrique du Sud. Non pas que ça m'intéressait pas, mais juste je m'étais plus concentré sur les pays du Nord, sur le Japon, et puis l'Afrique du Sud c'était pas encore un truc auquel je pensais, mais j'ai eu l'opportunité via ma belle famille d'aller en Afrique du Sud, donc évidemment on ne crache pas sur quelque chose comme ça, donc on y va, et c'était incroyable, le safari c'était incroyable, voilà, je vais pas passer 1000 ans à parler du voyage, mais ça m'a beaucoup marqué, et c'est là que je me suis rendu compte que putain, les animaux j'aime quand même vraiment ça, et puis j'étais très frustré avec mon téléphone des fois de pas pouvoir faire des jolies photos, de pas pouvoir amener des beaux souvenirs de ça, et ça a pas mal déclenché mon truc de me dire non, il faut que je me prenne un appareil photo, ça va plus. Donc voilà, c'est vraiment un super voyage. Et ce qui m'amène à mon autre top, c'est ma première année de photographie animalière, on va dire ça comme ça. J'ai commencé du coup ça, j'ai acheté mon appareil en juin pour mes 30 ans. Enfin plutôt une cagnotte a été faite pour mes 30 ans, pour que je puisse m'acheter mon appareil photo. Et du coup j'ai fait un petit peu ma première année, mes premières découvertes, et puis c'est franchement incroyable, j'ai adoré tout. Aller déjà retourner un peu
bêtement dans la forêt, le matin, des horaires où il y a personne, Ouais, voir un trop animal au bien. loin, te cacher pour le regarder avec tes jumelles et tout, c'est incroyable, c'est trop bien. Ouais. Enfin, voilà, j'ai adoré, puis j'ai vite vu quand même beaucoup d'animaux en étant complètement débutant et tu sais, genre, il y a des vraies méthodes pour être discret. Je n'en maîtrise aucune actuellement, hein. Moi, je suis Mmh. comme un tablard quand j'arrive dans la forêt, là. Ben, mine Mmh. de rien, j'ai quand même vu beaucoup de trucs et c'était très cool. Trop Et bien. vraiment, trop bien. Donc, T'as fait un compte Insta, non? j'ai fait un compte Insta pour mes Qui photos. sera dans la description. Waouh! Pour ceux Si qui veulent je voir les photos n'oublie de Dany. pas, si j'oublie, commentez. Et ça, je le mettrai en description. La probabilité que j'oublie Yeah. est gigantesque. Voilà. Je vais aussi mettre dans mes tops. J'ai encore un événement vraiment très factuel, c'est quand je suis allé à Paris pour voir la WWE, donc le catch. Oui. Voilà, moi, c'était l'année passée, c'était la première fois que j'allais les voir en vrai. C'était à Berlin. Là, ils étaient de retour à Paris et c'était la tournée d'adieu de John Cena. Et moi, c'est vraiment quand j'ai commencé à regarder le catch en 2009-2010, c'était lui le number one. Et genre, c'est vraiment le Michael Jordan du catch, quoi. Mhm, Donc, quand t'as mhm. l'opportunité de le voir et que tu suis ça depuis de nombreuses années, c'est un grand truc. Donc, c'était vraiment très cool. Mhm. Voilà, mais c'est très factuel. J'ai aussi mis découverte, paddle et raquettes. C'est pas tout à fait lié, mais il y a un peu cette vibe quand même très chill. Mhm. Donc, première fois de ma vie que j'ai fait du paddle quand on était en France, dans les gorges du Verdon. C'était vraiment très cool. J'avais l'impression d'être un aventurier, alors que pas du tout. Trop Mais c'est genre, t'as bien. l'impression d'être un aventurier, puis en même temps, c'est hyper chill. T'es là sur l'eau, tranquille, Ouais. très cool. Et puis, la raquette, vraiment, ça date d'il y a 3 semaines. Toujours connecté avec cette idée de faire de la photo, cette idée de, voilà, normalement, quand t'es un type qui sort pas trop, en hiver, tu restes en plaine, en montagne n'est plus accessible, tu vois. Mhm. Voilà, tu te dis, tu vas en montagne le plus haut que tu peux, après tu mets tes raclettes, et tu continues. Tes raclettes. Ta raclette. Les raclettes, c'est très bien, top. C'est un top aussi. Tu mets tes raquettes On et tu devrait mettre la montes. raclette dans le top aussi. Puis j'ai mis les raquettes, monter en haut, voir des animaux, machin, enfin, tout est connecté, trop bien. Enfin voilà, maintenant c'est vraiment, tout est lié. Pas mal de retour à l'extérieur, pour moi en tout cas, en 2025. Et le plus gros, ça j'ai dit, ouais. Le plus gros top de l'année, c'est notre chien-chien. Le Oui, chien-chien. Tix. Voilà, on avait pris en fin d'année passé un chien d'un refuge. Et puis on a fait notre première année avec elle. Et voilà, évidemment, c'est pas facile. C'est un chien qui vient d'un refuge, qui est craintif, qui a de la peine. Mais voilà, on a fait notre année, on a fait nos cours canins obligatoires et tout se passe super. Et c'est incroyable. Et c'est une aventure humaine Mhm. exceptionnelle. Et puis c'est vraiment trop Ouais, bien. C'est elle a vraiment... beaucoup évolué. Hein. Ah ouais, elle a beaucoup évolué. Et puis ça fait tellement du bien de la voir s'épanouir et Mm. être heureuse quand quelqu'un arrive. Déjà, quand nous on arrive, c'est cool. Mais même maintenant, des fois, quand quelqu'un d'autre arrive et qu'elle est contente, c'est trop cool. Mhm. Alors vraiment, c'est hyper épanouissant. Mhm. Et c'est vraiment notre bébé, quoi. Enfin, faut être honnête. Ouais, c'est Quand ça, t'arrives, hein. t'es là. Ouh, ouh, ouh. Enfin, voilà, c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment le top de l'année. C'est le chien, sans aucune hésitation. Le chien-chien. Trop chou. Et oui, voilà, c'était mon année. J'adore. Mais moi, j'ai plutôt une bonne année quand même, hein, parce que mes flops, ils sont Ouais. très factuels, à part Ouais. un peu de stress, qui est, j'imagine, malheureusement normal, Ouais. et beaucoup de top. Donc, très belle année en perspective. Donc, j'espère Mhm. que 2026 va pas me punir droit derrière. Parce que là, c'était très bien. Voilà. Exactement. La régie, On peut passer au top de la régie, au top de Malo. Parce que Alors, le C'est vrai. top c'est de vrai la qu'elle a un nom, régie. la régie. Le top de la régie. C'est parti. Point. Ouais, jingle d'intro. Alors bon, il y a des trucs qui vont se rejoindre avec ce que t'as dit, Dany. Dans mes tops de l'année 2025, il y a le voyage en Afrique du Sud aussi. Mhm. Bon, je vais pas développer plus parce que flemme. Il y a aussi des petites vacances en France et en Provence où j'ai particulièrement aimé faire du paddle dans les gorges du Verdon. Enfin, ça, c'était vraiment trop beau. On allait en fin de journée quand il y avait... tous les gens partaient, en fait. Et du coup, les on touristes, était... ils partent à des horaires très précis. Ouais, Mm. du coup, il y avait vraiment peu de monde à ce moment-là. Et c'était vraiment cool, quoi. L'ambiance dans les gorges, là, c'était vraiment très stylé. Trop bien. Et on a pris le chien aussi sur le paddle. Sur le paddle. Elle avait un petit gilet avec un aileron de requin. 400% de stress pour le chien. Ouais, Ah, je te jure. ouais. Mais du coup, ça, c'était vraiment cool. Sinon, cette année... Ah oui, je suis aussi partie en vacances en Grèce. Ça, c'était vraiment cool aussi. Mhm. Je suis retournée sur la même île que... Donc, je suis retournée à Zakynthos. Mhm. J'y étais allée il y a 3 ans. Et je suis retournée parce que j'avais vraiment bien aimé.
Et là, je suis allée avec une autre copine cette fois-là pour lui faire découvrir Lille Trop bien. et tout. Et c'était grave cool. J'ai bu 1 milliard de cocktails. On adore. Ouais. Sinon, j'ai aussi vu la tournée du trio d'humoristes avec Arnaud de Samer, Baptiste Le Caplin et Jérémy Ferrari. Ça, c'était... Bon, c'est des humoristes que j'aime beaucoup. Du coup, j'étais vraiment contente d'avoir réussi à choper des billets pour leur spectacle. Voilà. Et puis sinon... la soirée de hier soir, l'Unplugged. C'est... Dany, toi, je me souviens plus, t'as expliqué avant qu'est-ce que c'était? J'ai dit que c'était une soirée où on devait créer un groupe de reprise. Moi, j'y étais en tant que musicien et Malo était dans le public. Ouais, moi, j'ai pas beaucoup écouté les autres groupes, un petit peu, mais pas tant que ça. Du coup, c'était vraiment cool. C'était la troisième année? Oui, troisième année où j'allais à cette soirée. Et franchement, je trouve que c'est toujours autant bien. C'est pire bonne ambiance. Et c'est cool de voir les groupes s'enchaîner, quoi. Si tout à coup, il y en a un où t'aimes moins ce qu'ils font, ben, ça dure que 15 minutes, puis ensuite, tu sais qu'il y aura autre chose, quoi. Ouais. Vraiment cool, du coup. Sinon, en 2025, il y a aussi eu... Je sais plus si je vous en avais parlé, le dîner que j'avais fait, le dîner Time Left. Ah oui, ça me parle, oui. Est-ce que c'était celui où t'as rencontré des gens random? Ouais. Ah oui. C'est donc je vais expliquer le concept vite fait, mais du coup ça va dans le thème général des choses où je sors un peu de ma zone de confort et j'essaie de faire des choses seule. J'étais aussi allée voir une pièce de théâtre seule. C'était une pièce de mon film préf, qui est le Cercle des poètes disparus. Et bref, je suis allée voir toute seule cette pièce et c'était grave cool. Mais du coup, le dîner Time Left, c'est avec une appli. Tu t'inscris pour un dîner, je crois que c'est sur les mercredis, pour un dîner dans une ville, en Suisse, il y avait à Lausanne. Et t'es mis avec 4 autres personnes de mémoire, ou 5 autres personnes, qui ont plus ou moins ton âge. Et c'est des inconnus, quoi. Et du coup, t'arrives, tu connais l'heure du rendez-vous, le lieu, à quel restaurant tu dois aller. Et juste, je crois, les prénoms... Le jour avant, t'as des petits détails qui se dévoilent, genre l'origine, je crois, de la personne et le prénom. Je savais pas qu'il y avait des petits, des trucs comme ça. Des petits indices comme ça. Stylé. T'as le gars, il vient pas parce qu'il aime pas les origines. C'est horrible. Ah, mais tu vois pas spécifiquement, mais tu vois un pourcentage, genre t'as 60% de Suisse, 15% français, puis tu dis, ah ok, il y aura une personne qui est française, enfin des trucs comme ça. Et pourquoi? Je ferais pas ça. Et du coup, c'était grave fun, ouais. Enfin, vraiment, on a passé un bon moment. Puis tu sais qu'en fait, tout le monde vient là pour faire des rencontres et pour discuter, quoi, apprendre à connaître des gens et tout. Puis t'as dans l'app aussi un jeu où ça te propose des questions pour lancer la discussion et tout. Et à la fin, ça te propose aussi d'aller boire un verre, de retrouver, parce que dans la même soirée, il y a plusieurs groupes qui mangent à différents restaurants. Et ça propose de tous se retrouver aussi à un bar, des fois. Nous, on était allés à un autre bar, d'ailleurs, mais ouais, c'était vraiment cool, vraiment bonne expérience. Pour dire que je suis plutôt quelqu'un d'introverti et qui ait peur des gens. C'était vraiment fun, quoi. J'ai vraiment bien aimé. Trop bien. Et puis voilà, sinon, dans mes tops, je crois que j'arrive au bout. Ah oui, il y a peut-être juste le stage que j'ai fait pendant ce semestre, lié à mon école, donc ma formation. J'ai vraiment beaucoup aimé la classe dans laquelle je suis tombée, l'enseignante avec qui j'ai dû collaborer et tout. Enfin, ouais, ça, je suis assez contente aussi d'où je suis tombée. Et... ouais. Voilà, trop bien. C'était mon top 2025. Le top de la régie. Le top de la régie. Trop bien. Papier. Bon, on passe aux attentes. Les attentes 2026, de bien belles années. Ah là 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 là. L'année suivante ça passe trop vite. Hein. Et moi, ça me choque que ça passe si vite que ça. Oh, j'ai oublié un truc dans mes tops. Ah, pardon. J'avais le concert de Landmarks au Greenfield. Ah oui, je suis du Greenfield. Donc il y a eu un top et un flop au Greenfield. Le flop, c'était le concert de Motionless in White et le top, c'était le concert de Landmarks. C'est un groupe français de metalcore. Et c'était vraiment, je pense, le meilleur concert de ma vie, pour l'instant. Ok. Ouais, c'était cool. Mais après, un autre flop qu'on a oublié, c'est l'autre concert de Landmarks à Fribourg. Là, c'était complètement un flop, mais c'était pas la faute du groupe, c'était plutôt la salle. Il faisait, je pense, 40 tellement degrés, chaud, il y avait tellement de monde dans cette salle et c'était vraiment pas agréable. Je sais pas s'ils avaient pas de clim. Mais rien à voir avec le groupe c'était super, mais
Ah ouais. Mais voilà, du coup, la version du Greenfield était beaucoup mieux. Ouais. Mais oui, effectivement. Mais du coup, j'ai pu voir 2 fois Landmarks en un an, donc Trop bien. grave contente. Ouais. De ouf. Voilà. Ok. Tu veux enchaîner avec tes attentes? Ouais, j'en ai Oui, c'est pas vrai beaucoup. on peut enchaîner. Ah, Mhm. t'en as pas beaucoup, t'as dit. Ouais, globalement, rester en vie. Pas mal. C'est déjà bien. Oui, Effectivement. commencez par là. J'ai à la santé, voilà. Uh-huh. Non, ça, c'est des trucs giga bateaux. Bref, réussir ma formation et pas de nouveau rater un examen, ça, ce serait cool. Ouais. Ouais. Et sinon, j'ai grave hâte de... Cet été, on a réussi à choper des billets pour le concert de System of a Down. Ok. À Paris. Et aussi de Linkin Park, qui est donc réédité de nouveau, parce qu'il a été annulé cette année. Et du coup, la même semaine, je vais voir moi, mon groupe préféré, et Dani, son groupe préféré. Du coup, ça va être trop cool. Trop hâte de ça. Et je croise les doigts, enfin, je touche du bois, en fait, pour que rien ne soit annulé à nouveau. Ouais. Parce que, on doit quand même se déplacer à Paris pour aller le voir, du coup, voilà. Ouais. Et globalement, Ça j'ai toujours hâte du Greenfield arriver. aussi. Normalement, il n'y a pas de souci. Après, techniquement, j'ai pas encore pu poser mes vacances. Enfin, il y a quand même beaucoup d'aléas de travail, mais en principe, ça devrait arriver. J'espère aussi. Ouais. Voilà, c'était mes attentes Ok. de 2026. Ok. Trop bien. Et vous, c'est quoi vos attentes? Dani, tu veux... Je peux y aller. Vas-y. Comme ça, on fait l'ordre inverse. Ouais, cette fois. exactement. Alors, dans mes attentes, d'ailleurs, j'ai oublié de dire 2025, c'était l'année de mes 30 ans. C'est quand même un truc. Putain, c'est vrai. Parce qu'il y a un truc, c'était l'année de mes 30 ans. C'est le vrai. vieux. À partir de maintenant, j'ai 30 ans. Je suis dans T'as la déjà trentaine. vu le film Je sais plus ce que c'est le film, mais genre c'est 13 ans avant 30. Je sais plus. Tu sais, c'est en gros le film là où c'est une fille, elle a, je crois, 13 ans, et elle veut trop être une adulte, et le lendemain, elle se réveille dans elle à 30 ans. Ok. Et genre, apparemment, c'est un super bon film. Je l'ai jamais vu. Non, ça me parle pas du tout. Mais apparemment, genre, ça touche un peu, justement, un peu tous les sujets de genre la trentaine, et quand t'es jeune, vs la trentaine. Ouais, et... c'est ça. tu sais. Bref, pardon, je sais pas pourquoi. Je vais découvrir tout ça, mais t'as l'impression que la trentaine, c'est vraiment ce truc de... C'est comme s'il y avait un truc du genre, t'es plus tout à fait jeune, mais en fait, finalement, tu te rends compte que quand tu vois les autres de 23 ans, t'as pas tant de différence avec eux que ça. Si ce n'est que, oui, alors, ton corps, il récupère moins vite qu'avant quand tu prends une cuite un vendredi soir, ça c'est sûr. Mais il y a quand même beaucoup de choses où tu peux toujours faire pareil que ce que tu faisais à 22-23 ans. Et en fait, il faut pas... C'est à toi de rester jeune. Bref. La phrase de Daron. Quelle belle phrase. Voilà. Du coup, bref. Je t'embête. On va sur cette trentaine. Donc, moi, dans mes attentes 2026, c'est pas dans l'ordre. Je vais commencer par le moins marrant à dire, la fiabilité financière. Ah Si je pouvais juste ne pas stresser pour l'argent, ce serait bien. Ce serait cool. Donc, voilà. Attente 2026, objectif, on verra bien, Inch'Allah. Mais normalement, ça devrait le faire. Dans mes attentes 2026, j'ai commencé récemment à essayer de faire des arrangements musicaux pour Brass, pour la fanfare par exemple, enfin de faire un truc un peu plus gros. On verra si je m'en sors, mais j'ai essayé d'apprendre un peu plus. J'ai vu des vidéos pour me former un petit peu et tout, et j'essaie de faire un peu plus gros. Donc on verra. Mais en tout cas, l'attente c'est d'apprendre en 2026 à faire ça. Voilà. Je vais rester sur la musique. En 2026, plutôt le projet sera en 2027, mais le travail sera en 2026. Le travail commence sur un gros projet musical. Enfin, c'est même pas que je peux pas dire, je peux dire n'importe quoi, mais c'est juste que on est tellement au balbutiement du truc qu'il y a 1000 choses qui font que ça peut jamais exister. Donc j'ai pas envie de m'étendre 1600 ans sur ce que ça sera, mais on va essayer, voilà, de monter un petit orchestre de 20 à 30 personnes ou quelque chose comme ça. Quand même une petite société, on va dire ça, comme ça, pour faire de la musique de jeux vidéo. Voilà. On verra si ça peut exister ou pas. Chaque chose en son temps, mais ce serait l'idée. J'ai déjà quand même beaucoup de gens. Je me suis déjà entouré de beaucoup de personnes qui sont motivées. J'ai déjà beaucoup de musiciens potentiels pour ce projet, donc ça devrait le faire. On verra. Mais voilà, c'est un gros projet 2026. On verra si on aura notre concert, si je pourrais vous annoncer un concert pour 2027, mais en tout cas, ce sera pour la musique, ce sera un peu mes deux objectifs l'année prochaine.
de step up en arrangement pour des plus gros ensembles, et puis ce projet aussi, qui, mine de rien, me demandera aussi de faire des arrangements, donc de progresser. Donc toujours beaucoup de musique pour ma part. J'ai marqué également 2e année de photo, évidemment, puisque la première année s'est super bien passée. Maintenant, il est temps de step up un peu en photo aussi, d'aller un petit peu plus loin, de commencer à... Peut-être, j'ai mis voyage photo. J'aimerais bien faire mes premiers sorties où vraiment je prends mon bus, je dors dans mon bus et je vais à un endroit, essayer d'aller dans une forêt un peu plus loin. C'est con, mais voilà. En Suisse, il y a des animaux qu'il n'y a pas. Et si tu vas en Autriche ou en Allemagne, juste à côté, il y a des animaux qu'il n'y a pas ici. Donc peut-être, voilà, photographier des ratons laveurs ou des loutres, j'en sais rien, n'importe quoi. Ouais, Mais bien. de me faire un petit week-end photo, voilà, ce sera un peu dans les objectifs d'année. Et puis en plus, on aménage le véhicule. Tiens, j'aurais pu rajouter ça. On aménage mon bus pour pouvoir dormir dedans. Donc ça pourrait aussi être des voyages qu'on fait avec le chien, où on va peut-être ailleurs en Europe en voiture, et puis on dort dedans. Et voilà, à voir, mais il y a un petit projet sympathique comme ça qui pourrait être cool. Trop bien. Et le dernier truc, c'est normalement, encore une fois, j'ai pas pu placer mes vacances encore, mais ça arrive. Normalement, en novembre, je sais plus si c'est en novembre, on s'en fout. En fin d'année 2026, on devrait aller avec mes potes en Finlande. Une semaine. C'est le pays du Nord qui me manque. C'est pas le seul qui me manque, mais j'ai fait la Norvège, j'ai fait la Suède, j'ai fait l'Islande et j'ai fait le Danemark, qui techniquement compte comme un pays du Nord. Et il me manque la Finlande et le Groenland. Donc voilà, normalement Finlande, ou la Russie si on veut la compter, mais c'est complexe en ce moment. Oui. Donc voilà, donc déjà Finlande, et c'est déjà pas mal. Un jour Groenland, ce sera bien. Mais voilà, l'objectif c'est la Finlande. Pour l'instant, on n'a pas encore complètement validé si on allait en Finlande ou pas, mais ça devrait normalement être vers ça qu'on se dirige. Donc on verra, mais c'est ça un petit peu le projet final de 2026. On verra si tout ça se fait, bien sûr. Voilà, c'est tout pour moi. Normalement, une belle année 2026 en perspective. Normalement. Trop bien. Oui. À ton tour. À moi, ok. Alors moi, le truc principal de 2026 que j'ai noté, c'est justement, comme on a dit avant, la confiance en soi. J'aimerais... En fait, je considère de plus en plus, et je pense que je vais essayer de me fixer ça pour 2026, de voir une psy assez assez souvent, pas forcément parce que je vais pas bien, parce que je pense pas que je vais bien. Je pense juste que des fois je me laisse un peu submerger par des choses. Et je pense que ça peut m'aider d'avoir peut-être essayé un aide professionnelle pour avancer un peu dans ça, parce que je pense que le plus gros flop pour moi quand même en général de 2025, c'est que j'ai l'impression d'avoir répété des choses que j'ai déjà vécues dans le passé qui étaient négatives. En fait, j'ai l'impression que mes trucs négatifs... dans des pièges que t'étais pas censé retomber dedans. Exactement. Genre, j'ai l'impression que, en fait, le négatif de 2025, c'est que j'ai l'impression d'avoir revécu des trucs négatifs d'avant, que je pensais avoir, voilà. Et du coup, je me dis peut-être que voir un professionnel, ça pourrait m'aider à définitivement avoir une autre relation par rapport à ça, et essayer de voir les choses différemment. Oui, d'avoir des clés pour gérer ça. Exactement. Donc, c'est un peu mon but 2026. Sinon, après, un peu en général, toujours continuer de voyager. J'aimerais bien aussi refaire un peu des trucs foufou. Parce que là, je me suis beaucoup calmée cette année. Genre, foufou, c'est-à-dire? Je sais pas, genre d'un coup, aller à des soirées, faire des plans un peu plus dernière minute. Un peu, ouais, je sais pas, un peu refaire des bêtises un peu. Enfin, je sais pas, genre j'ai l'impression que j'ai un peu perdu ça cette année, j'étais très carrée. Ouais, bon après, quand t'es dans des périodes carrées au niveau des examens, des trucs, des bidules, c'est aussi là que des fois t'as moins tendance à... Parce que finalement, quand t'as du temps, t'es fatigué. Oui. Mais oui. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien essayer de refaire un peu des trucs... un peu de folie. Un peu d'impro. C'est ça. Je pense que c'est un peu ça, quoi. C'est ce que j'avais noté, en tout cas. Et une attente 2026 pour nous trois. Podcast. Ah oui, alors. On n'a même pas pensé à dire juste continuer le podcast. C'est vrai. Faire bien. C'est vrai. Alors moi, 2026, pour le podcast, j'ai prévu de créer un compte Insta. Donc, soyez prêts. C'est la chasse officielle, du coup. Là, t'es obligé de le faire. Oui, je suis obligée de le faire maintenant. 2026, compte Insta du podcast.
je ferai la pub nécessaire pour que vous avez intérêt à aller vous abonner à notre podcast. C'est bon. Et ouais, je pense que, en tout cas, de mon côté, essayer un petit peu de développer de ce côté-là. Ouais. Un peu, voilà. Et on avait discuté, mais bon, c'est encore, pour l'instant, on est encore un peu dans le... On s'échauffe, quoi. Oui. On s'échauffe, mais on avait parlé peut-être de la partie vidéo. Bah, je pense qu'il se serait... En tout cas, il faudrait commencer à travailler dessus en 2026, je pense. Ouais. Déjà aménager, tu vois, cet espace-là, Mhm. que ça se soit pas ça, Mhm, qu'on mhm. fasse joli, que ça soit beau à la caméra, qu'on fasse un truc cool, Ouais. mais je pense qu'on a quand même... On n'a pas une chier de place, mais on a quand même de quoi faire, je pense, un petit décor sympa Ouais. pour avoir une vidéo, ce serait Exactement. cool. Sûrement Et pas début 2026, Alors mais ça va être possible, mais peut-être peut-être, courant je de sais l'année. pas, dans le courant de l'année, je vais pas Ouais. pas dropper des dates, parce que je me rends pas compte si niveau matériel j'ai Mhm. ce qu'il faut, Ouais. ou si je dois investir pour des trucs. Ouais. Et à ce moment-là, je ne sais pas. Voilà. Mais en Ouais. tout cas, ouais, ce serait un bel objectif 2026. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je pense, en tout cas, ce serait bien. Puis comme ça, on pourra s'aménager un joli... Oui, c'est ça, la partie vidéo, s'aménager un joli décor, le compte Instagram, c'est bien. Mhm. Des invités, mais pas trop. Parce qu'on a Mhm. eu cette première expérience avec Nemo qui était très très cool. Mhm. Ça nous a bien plu. Mais on s'est rendu compte qu'on aime aussi bien cette ambiance à deux, enfin à trois avec la régie évidemment, très intime. Donc Mhm. il y aura de temps en temps des invités, mais c'est pas forcément un truc qui arrivera. Il n'y en aura pas 10 000 par année. Je pense Mhm. que on sera plutôt sur deux. Ouais. 2 par an, 3 peut-être, et puis pas tellement plus, quoi. Donc voilà, c'est un peu pour l'instant notre vision. N'hésitez pas à nous dire ce que vous imaginez des trucs pour ce podcast. N'hésitez pas à commenter ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, votre top et flop de l'année, pour ce qui peut être dit, qui est pas trop privé. Enfin, faites comme vous le voulez, hein. Mhm. Mais Exactement. ça sera toujours intéressant à lire. Et puis on reviendra, de toute façon, vous êtes censé déjà avoir commenté avec votre film de Noël Exactement. préféré. On veut d'abord le film de Noël. Celui Exactement. qui commente, on fait gagner un C'est comme prix. ces vidéos où ils te disent ah, si vous avez regardé les vidéos jusqu'ici, vous écrivez Ratus dans le Ah oui. commentaire. Je sais pas, on a combien de temps d'enregistrement On est à 1h07. Waouh, putain, j'ai pas vu qu'on était déjà à l'heure alors. Ben voilà. Hein. Voilà. Mais est-ce qu'on finira pas juste quand même vite fait par ton film de Noël, genre, sans trop définir. T'as un film de Noël là, On a dit qu'on disait pas. mais vas-y, juste tu drops un que t'aimes bien. Mon film, donc film de Noël. On Film n'est de- pas le film de à Noël, je sais pas quoi qu'on regarde à Noël, genre film de Noël. Ouais, mais ça dépend ce que tu considères comme un film de Noël. Soit un film qui se passe à Noël, soit c'est pas forcément. Ouais, moi, ce sera pas un film où Mais t'as le tien, toi le plot tourne. Hein Toi, t'as le tien? Oui, Ah, mais c'est ok. pas un film dont le plot tourne principalement autour du fait que c'est Noël. C'est un film, mais Ok. il s'avère qu'il se passe à Noël. Ah, Donc ok. il est considéré comme un film de Noël, mais c'est pas un film qui Ok, on parle le du prend. Il y a pas le Père Noël dedans. Hein. Ok, on le prend, Voilà. on le prend. Ok. Attends, laisse-moi 2 secondes. Là, je commence moi alors. Vas-y. Comme ça, moi, c'est clair. Moi, c'est Piège de cristal avec notre ami putain, j'ai un blanc. Bruce Willis. Bruce Willis, exactement. Alors bon, les plus anciens savent évidemment ce que c'est Piège de cristal. Les pièges de cristal, c'est une prise d'otage en fait. C'est un bâtiment, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui a des grands bâtiments, une grande tour. Tu vois, toute la tour c'est l'entreprise. Et ils font leur soirée de Noël. C'est donc à Noël. C'est donc un film de Noël. Et toi, tu suis le mari d'une des meufs qui travaille dans l'entreprise. C'est mari, ex-mari, on sait pas trop. Ça a l'air tendu. Bref. Il est flic dans une autre ville. Il vient là pour la soirée de Noël de l'entreprise, pour voir sa femme, machin. Et puis, quand il arrive là-bas, bon, tu sens que l'ambiance est tendue, il veut faire je sais plus quoi dans une autre pièce, et il s'avère que la prise d'otage commence là. Lui, il est flic expérimenté dans une autre ville, il se fait pas choper par la prise d'otage, et tu suis lui qui va un petit peu casser les couilles, et se retrouver mêlé à cette prise d'otage, et comment il va s'en sortir, parce qu'évidemment, il veut sauver sa femme, et puis sauver le plus de gens possible. Et c'est là que vient cette scène culte que peut-être tu connais, où t'as Bruce Willis dans un conduit d'aération qui rampe comme ça, qui fait « Mais allez, viens passer Noël en famille, ça sera sympa, tu verras, oui les enfants sont contents. » Ça vient de ce film-là, voilà. Ah. Donc c'est Piège de cristal, c'est un banger, et voilà. Ok, bah, tu sais que je l'ai jamais vu. Et c'est un très bon film. C'est Faut un que film je regarde, d'action, en hein, vrai. c'est un film d'action, mais c'est film d'action des années 80 où c'est pas giga sérieux, quoi. Ouais. Et c'est très très cool, j'adore, c'est un très bon film. Ok. Putain, Voilà. faut que je le regarde alors. Je note dans ma liste. Oui, et le des méchant, films à c'est regarder. l'acteur qui fait le professeur Rogue dans Harry Potter. C'est pas vrai. Oui. Dingue. Ok, alors Donc, non, je vais le regarder voilà. ce soir. Trop bien.
Moi, je suis vraiment dans le classique. Bah, vas-y. Le classique, mais le classique Beethoven. qu'on adore, tu vois. Le classique qu'on adore. Moi, je pense que mon film de Noël préféré, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Ah ouais, ok. Je pense que c'est celui-là. Il est hyper nostalgique. Je l'ai vu tellement de fois, mais il y a un truc où, genre, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps cette année. Il y a quelques jours, je pense. Et en fait, ça m'a fait vraiment un sentiment c'est Madeleine de très, Proust, très un peu, nostalgique. là. Exactement. Tu sais tout le film, tu sais Oui, tout ce qui va se passer, mais Ouf. t'es Mais quand même tu content d'y kiffes aller. le moment de Ouais. fou, c'est ça. Donc, je pense que je dirais ça pour mon Ok. film de Noël préféré. Est-ce qu'on a un film de Noël de la Reggie? Moi, je dirais, un peu comme tu disais, tu sais, Harry Potter, c'est un peu une vibe Ouais. Noël, tu vois. Ouais, Enfin, surtout cette le ambiance premier, je trouve les deux premiers ouf. où il y a Bon, toute en plus, il y a Noël dedans. Il y a Noël dans le film, ouais, il y a Ouais. vraiment un truc. Mais il reçoit sa cape d'invisibilité à Noël quand même. Mais je trouve, Oh, si tu ça. penses à du coup, cette ambiance un peu de Noël en mode de famille, je sais pas comment dire. Ouais, un peu famille. Bref, du coup, je dirais toujours le cercle des poètes disparus. Parce que c'est aussi un peu, tu sais, ça se passe dans une école aux États-Unis, mais un peu mood. Un peu comme Harry Potter, enfin, tu sais, un peu ces écoles à l'ancienne, Mhm. genre Oxford, comme ça. Tu sais, où les bâtiments, ils sont vraiment Ouais, un peu stylés, un peu vieux, comme ça. ouais. Comment c'est l'esthétique un peu Dark Academia, Ouais. si vous connaissez. Mhm. Puis voilà, Experte. Hein. je pense. Ok, trop bien. Bah, trop bien, voilà, parfait. Comme ça, vous avez nos Top. films de Noël, vous pouvez nous donner les vôtres en commentaire. Exactement. On fera une tier list de vos films de Noël, c'est faux. Ah voilà, attends 2026 du podcast, les tier list quand on aura la vidéo. C'est vrai. Ouais, oui, il faut faire des putains Il de faut tier qu'on list. fasse des tier list. De ouf. Tier Bah, en list des tout fruits et cas- légumes. En tout cas, on vous Alors, souhaite à le tous une très potimarron. bonne année. Une bonne année, plein de... Que tous vos projets se réalisent. Exactement. Oh, j'aime pas ces formulations. C'est terrible, mais on vous le souhaite. Moi, je trouve ça chiant un peu ce truc du... On n'a pas parlé de ça. Tu sais, Allez, Dani, là. Non, tes bonnes résolutions pour 2026. Ouais. Moi, j'aime pas trop. Je préfère justement Ouais. comme on a fait nous, les attentes et les projets. Je trouve ça plus sympa. Les bonnes résolutions. Je trouve T'as pas le aussi. droit d'être un connard toute une année et à la fin de l'année te dire non, mais l'année prochaine ça va être bon, je vais prendre des bonnes résolutions. Oui, On s'en c'est fout. du bullshit. Tu dois être. Moi, quelqu'un de bien tous les jours. j'oublie mes résolutions Oui, au on bout s'en de fout. un mois, genre, Mais vraiment, voilà. c'est... Donc on vous souhaite tout de bon et que Exactement. vos projets se réalisent. Ouais. La santé avant tout. Exactement, c'est le plus important. Exact. Et un joyeux Noël. Oui. Une bonne année. Merry Christmas. Exactement. Et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Exactement. C'est ciao. C'est ciao.